Bienvenue dans un autre épisode du Le réveil, c'est maintenant. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de la puissance de vos paroles et que la façon pour vous d'exécuter votre autorité est d'utiliser votre bouche. La puissance de la vie et de la mort sont dans ta langue. Donc quand tu parles la vie, portes la volonté de Dieu sur terre et tu exécutes ton autorité proprement. Tu es en train de fermer toutes les portes au diable et tu es en train de faire avancer le royaume de Dieu. Mais si tu parles des paroles de mort, tu es en train d'ouvrir des portes au diable. Et c'est là que des chaînes peuvent arriver, il peut y avoir des oppressions. Tu peux même commencer à t'allier avec le royaume des ténèbres au lieu de t'allier avec le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de puissance dans ta bouche et tu vas apprendre aujourd'hui encore plus comment tu peux parler exactement la façon dont Dieu veut que tu parles. Ainsi, tu vas rester dans la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, l'un des moyens que tu utilises pour parler, c'est par la prière. C'est en parlant avec Dieu. Donc, c'est vraiment important de savoir comment prier de la bonne manière. Chaque parole que tu portes a d'une puissance, peu importe, même si c'est en parlant avec Dieu, en parlant à des amis ou en parlant fort. Le diable écoute tes paroles. Il ne peut pas écouter tes pensées, mais il écoute tes paroles. Mais il n'est pas omniprésent comme Dieu. Donc, il n'est toujours pas en train d'écouter chaque personne au même moment. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il a un royaume des ténèbres et il envoie des esprits mauvais d'aller écouter. Donc, on doit être sûr que chaque parole qu'on prononce est en accord avec la parole de Dieu, même si on est en train de prier. Beaucoup de chrétiens ne prient pas avec maturité et sagesse. Donc aujourd'hui, tu vas apprendre comment prier en tant qu'un chrétien mature. Il y a différents aspects à la prière et le premier, c'est l'intimité avec Dieu. On voit Adam et Ève marcher dans le jardin en train d'expérimenter l'intimité avec le Père. Et c'est ce que Dieu veut avec chacun de ses enfants, qu'on va être vraiment dans une vraie relation et qu'on va avoir une vraie intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit est avec toi tout le temps. Il ne te quitte jamais. Et il veut que tu sois alerté sur le fait qu'il est autour de toi. Il veut que tu l'emmènes dans ta vie tous les jours. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Maintenant, si tu penses de façon religieuse, qui est que la prière est d'aller dans une pièce et parler avec un vocabulaire très formel, comme tu ne parles pas d'habitude. La prière religieuse, ça signifie réciter la même prière encore et encore, où tu es juste en train de réciter au lieu de connecter avec quelqu'un, avec la personne du Saint-Esprit. Dieu veut que tu le voies pour qui il est, aussi réel que toi tu es. Lui aussi, il est une personne, il a un cœur. Il n'est pas une pierre qui te regarde, il n'est pas loin, juste en haut dans le ciel et il ne peut pas te écouter. Il t'a créé, il te connaît, il a besoin que tu te connectes à lui, comme quand tu te connectes avec ton meilleur ami ou avec des gens que tu aimes dans ce monde le plus. Comment tu fais? Donc, tu parles à tes amis normalement, avec ta propre personnalité, avec qui tu es. Tu ne regardes pas cette personne comme si cette personne te jugeait, comme si cette personne jugeait la relation que vous avez ensemble. Tu regardes pas autant et tu dis, ouais, on va avoir de l'intimité pendant 1 heure et ensuite c'est tout. La relation que tu as sur Terre avec les gens que tu aimes sont naturelles et c'est fun, il y a de la joie, elles sont vraies et c'est comme ça que Dieu veut que ce soit avec toi. Toutes ces choses que j'ai mentionnées, la façon religieuse, ça c'est comme ça que beaucoup de gens dans l'Église parlent avec Dieu. Ou soit on nous a jamais dit comment bien prier, on pense que prier avec Dieu, ça devrait être comme ça. Je sais que pour moi, avant que mes yeux spirituels s'ouvrent, pendant la majeure partie de ma vie, je me condamnais parce que je pensais que je ne savais pas comment prier et j'en ai fini à ne plus beaucoup prier parce que je ne savais pas comment prier. Personne ne me l'a jamais dit, simplement Dieu veut de l'intimité avec toi. Sois réel avec lui. Il est en toi tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être formel et d'être artificiel. Maintenant, je vous le dis, soyez vous-même avec Dieu. Renouvelez vos pensées avec le fait que Dieu vous connaît, il vous aime, il est avec vous. Juste invitez-le. Donc, priez sans cesse. Si vous y pensez de façon religieuse, ça peut paraître vraiment intimidant. Mais réellement, prier sans cesse, c'est vraiment pas difficile. Réellement, ça veut juste dire, inclus Dieu dans ta vie pendant toute ta journée. Ça n'a même pas besoin d'être avec des mots.
Juste comme dans tes relations avec les gens sur terre, tu ne parles pas tout le temps da 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 da. Des fois, tu es juste calme et tu regardes, la personne et tu souris ou tu juste te reposes et tu regardes la personne que tu aimes et la présence de Dieu est là. Donc la chose importante, c'est l'intimité sans cesse. C'est-à-dire que parfois tu parles avec Dieu, parfois tu dis juste merci. Parfois, c'est comme si il est dans la pièce et tu es juste excité de quelque chose et tu peux lui dire: «Oh, je suis juste tellement excitée à propos de ça, Dieu». Donc je faisais mes courses hier et j'avais vraiment beaucoup de fun. C'était vraiment une journée avec Dieu, juste lui avec moi et ce n'était pas ennuyant car j'ai beaucoup renouvelé mes pensées avec le fait qu'il est avec moi et je l'inclus vraiment dans mes journées et dans les petites choses qui bénissaient mon cœur dans la journée que je pouvais voir, que ce soit la nature ou je trouvais quelque chose dans le magasin que je cherchais et j'étais comme: «Ouais, je l'ai trouvé» et vraiment j'inclus Dieu dans tout ça, comme s'il est mon meilleur ami avec moi pendant que je suis en train de faire mes courses. Même quand je suis dans l'avion, si je vois le coucher de soleil ou juste les nuages, je dis: «Oh Dieu, c'est beau. Merci Jésus pour ce beau soleil que tu m'as montré». Ça, c'est prier sans cesse. Donc la première partie de ta relation, c'est l'intimité. C'est juste simplement être intime avec Dieu, l'inclure dans ta vie comme ton meilleur ami. Et la deuxième partie de la prière, c'est louer et remercier. Et ça le dit ici, juste dans le même verset. Réjouissez-vous toujours, ce qui est louer Dieu. Réjouissez-vous et priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc ça dit, soyez toujours joyeux et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Priez sans cesse. Donc soyez toujours en intimité avec Jésus. Réjouissez-vous toujours. Donc ça veut dire renouvelez vos pensées avec les bénédictions que Dieu vous a données. Ne laisse pas les bénédictions que Dieu te donne chaque jour juste passer comme ça sans se réjouir, sans reconnaître que c'est Dieu qui te les donne. La plupart de mes temps de prière, c'est louer et remercier parce que Dieu a vraiment ouvert mes yeux spirituellement pour voir que je peux lui croire, que je n'ai pas besoin de m'inquiéter, que Dieu est fidèle, que ma vie est entre ses mains, que mes sentiments ne sont pas la vérité. Donc, je peux faire ce que l'Écriture dit: «Réjouissez-vous toujours». Au lieu de me réjouir 2 fois et me plaindre de temps en temps, je peux remercier Dieu en toutes circonstances. Pas seulement je vais remercier Dieu quelque temps et d'autres temps quand ça se passe mal, je peux juste me fâcher et me plaindre à Dieu. Non, parce que je sais, les plans de Dieu pour moi sont grands. Je sais que je peux le croire, je sais qu'il est fidèle, parce que je sais qu'il y aura toujours des armes qui seront forgées contre moi, mais elles ne vont pas prospérer, parce que je sais que le diable va m'attaquer, mais il ne va pas réussir. Parce que je sais qu'il y a des saisons de difficultés dans la vie. Parce que je sais qu'il y a des saisons où Dieu est en train de me façonner, et la volonté de Dieu n'est pas toujours fun ou toujours confortable, mais c'est parfait. À cause de tout ça, je peux remercier Dieu en toutes circonstances. Quand les choses sont difficiles, je peux remercier Dieu. Merci Seigneur de m'emmener au travers du feu, parce que je sais que c'est nécessaire. Il y a des temps où j'étais dans ma saison de difficulté avant d'entrer dans ma terre promise, où je voyais, les promesses de Dieu se réaliser comme ce réveil. Il y a ces temps dans ces saisons de difficulté où c'était tellement dur, c'était pas fun, où il y avait beaucoup de persécutions. Il y avait un temps où l'Église n'arrêtait pas de devenir petite, petite et encore petite et des gens que j'aimais et je voulais qu'ils restent pour faire partie de notre famille à Five Earth Church, ils s'en allaient. C'était dur et je me rappelle une fois, j'étais dans ma salle de bain et je pleurais et mes émotions, mes sentiments me disaient à l'intérieur, ils me disaient: «Ça, c'est dur». Ils voulaient que je me plaigne, ils voulaient que je sois vexée, ils voulaient que j'abandonne, mais je connais mes sentiments. Mon âme n'a pas besoin de conduire ma vie. Mon esprit est ce qui a été ressuscité avec Christ et ce qui est un avec le Saint-Esprit. Mon âme et mon corps sont en train d'être transformés à l'image de Christ. Alors je ne vais pas laisser mon âme et ma chair contrôler ma vie. Donc je fais en sorte que mon âme et mon corps soient soumis à mon homme spirituel qui suit le Saint-Esprit comme un leader. Donc mon esprit dit: «Dieu est fidèle». Cette saison de difficulté est nécessaire, cette saison où Dieu me façonne
façonne est nécessaire pour que je devienne la personne que Dieu veut que je sois, pour porter la promesse qu'il a pour moi. Ce par quoi je passe, Dieu l'autorise pour mon bien. Et ces difficultés que je suis en train de voir, c'est pour entrer dans la promesse, parce que je ne peux pas entrer dans la promesse sans avoir été façonné. Donc, mon esprit connaissait cette vérité, donc mon esprit crucifiait ma chair. Donc mon esprit ne laissait pas mes sentiments sortir de ma bouche, mais mon esprit est en train de méditer sur la parole de Dieu, sur sa bonté. Mon esprit grandissait et donc mon esprit pouvait grandir et pousser mon âme par terre. Mon esprit connaît la puissance de mes paroles. Mon esprit veut juste simplement plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. C'est la première fois que ça parle de plaire à Dieu dans la Bible, spécifiquement de cette façon. Ce qui veut dire, c'est que la chose qui plaît le plus à Dieu, c'est la foi. Donc, je me disais, la foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Tout ce que je veux faire, c'est plaire à Dieu, dans les bons et dans les mauvais moments. Tout ce que je veux faire, c'est plaire à Dieu. Et je ne veux rien faire pour ouvrir des portes au diable en déclarant des paroles de mort, ce qui va faire que ma terre promise va être retardée ou même avorter ma promesse. Donc à ce moment-là, dans ma salle de bain, avec les larmes, je vais parler et je vais dire, Dieu, je te loue, je te remercie de faire ce que tu es en train de faire. Je te remercie de me façonner. Je sais que tu sais plus que moi. Je sais que ça, c'est nécessaire. Je sais que tu es au contrôle. Je te remercie parce que tu es au contrôle, pas moi, parce que je ne sais pas ce dont j'ai besoin, mais tu sais ce dont j'ai besoin. Tu sais ce par quoi je dois passer pour que tu me façonnes. Je te remercie, Seigneur, avec des larmes, larmes. Je te remercie, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te remercie avec mes sentiments à l'intérieur qui n'étaient pas excités pour louer Dieu. Mais je le louais, peu importe. J'avais choisi de faire ce chose-là. Il est temps maintenant que tu apprennes à prier de façon mature. Beaucoup de personnes pensent que la façon de prier, la façon d'avoir l'intimité avec Dieu, c'est de laisser tous tes sentiments exploser. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été créés pour marcher dans l'autorité. C'est parce qu'ils ne savent pas que tu exécutes ton autorité en parlant et que si tu parles des paroles de mort, tu es en train de donner ton autorité au diable. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Donc ils vivent et ils ne sont pas alertés sur leurs paroles. Ils vivent en ne sachant pas que le diable écoute tes paroles. Le diable voit ton manque de foi. Le diable voit que tu utilises trop tes émotions, que tu écoutes tes émotions au lieu d'écouter la foi. Alors il emmène des attaques de plus en plus. Maintenant, il t'écoute et il sait exactement comment te blesser. Il sait exactement tes points de faiblesse. Les gens sans cette maturité spirituelle, sans que leurs yeux spirituels soient ouverts, ils sont tous juste là, oh, juste prie, juste dis-lui comment tu te sens. Il y a quelque chose que David fait, il grandit en sagesse. Et il dit dans le psaume 43, verset 5, pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ça, c'est ce qu'on doit apprendre de David maintenant là. Il parle à son âme. Il sait que, juste comme dans mon exemple, mon âme, mes sentiments sont par terre, mais son esprit était en forme, son esprit était vivant et son esprit pouvait reconnaître que son âme avait besoin de quelque travail, son âme avait besoin d'être soumise à l'esprit. Et donc il dit, pourquoi être abattu, mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. La Bible parle de comment il y a un temps pour avoir de la peine, pour pleurer. Oui, et on voit, Jésus avait pleuré quand il a vu que Lazare était mort. On le voit avec de l'angoisse dans le jardin. Oui, il y a un temps pour avoir de la peine, pour avoir des douleurs. Mais il y a une différence entre avoir tes émotions, être dans la souffrance, dans la peine et rejeter la foi et avoir un sentiment de douleur, mais ne pas laisser la douleur gagner sur toi. Bien sûr, il va y avoir du découragement, il va y avoir des douleurs, il va y avoir des déceptions, il va y avoir de la peine, mais toutes ces choses ne doivent pas te gagner et t'emmener dans un endroit où tu ne penses plus aux choses de Dieu, aux choses qui sont bonnes. Comme Jésus dit, place tes yeux dans les choses qui sont belles, toujours pures, appréciables, admirables, dignes de louange. Dans les temps où on se sent perdu, où on sent la douleur, de la tristesse, on devrait immédiatement parler à notre âme et de la foi. Dieu est fidèle. Je ne comprends pas ça, mais Dieu est fidèle. Ça, c'est la différence. Qu'être, oh, je comprends pas ça, Dieu. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends ça de ma vie? Tu me blesses, tu me fais du mal. Pourquoi tu fais ça? Je suis tellement vexée.
Je ne sais pas comment je vais faire. Les chrétiens immatures pensent que ça, c'est la façon d'être avec Dieu. Ça, c'est la façon d'être réel avec Dieu. Mais ça, c'est laisser tes émotions dicter ta vie et t'emmener à te plaindre devant Dieu. Alors qu'on devrait toujours être des gens de foi, même dans les moments les plus difficiles de la vie. On devrait toujours vouloir plaire à Dieu en ayant de la foi. C'est-à-dire, réjouissez-vous toujours, pas 99% du temps. Ça dit remercier en toutes circonstances. Donc, pour faire ces choses-là, tu dois parler à ton âme. Et dans ces endroits où c'est difficile, tu dois choisir de parler uniquement de la vie. Dans tes temps de prière, dans tes temps d'intimité, tu dois choisir de remercier Dieu, de le louer, de déclarer sa parole, de dire Jésus, tu es fidèle, tes paroles sont oui et amen. Je ne comprends pas tout ce qui se passe maintenant, mais tu es fidèle. Je vais te louer dans tout. Je vais te louer dans la tempête. Je vais te louer dans les bons moments et dans les mauvais moments. Je ne vais jamais abandonner. Je mets ma confiance, mon espérance et ma foi en toi. Pas seulement parce que ça plaît à Dieu, parce que c'est la foi qui plaît à Dieu, mais rappelle-toi qu'il y a une puissance dans tes paroles. Même dans tes temps de prière, le diable écoute. Donc, si tu parles des paroles, oh, je pense que je devrais juste abandonner Dieu, je suis en colère contre toi, c'est en train d'ouvrir une porte au diable pour emmener une chaîne de doute, une attaque de doute, de colère envers Dieu, ou juste la colère en général dans ta vie, pour emmener une chaîne de dépression. Avec ma meilleure amie ou mes parents, on est vraiment proches, mais je leur parle différemment de comment j'avais l'habitude de le faire. Parce que des fois, on peut juste se sentir, oh, je peux faire du commérage sur cette personne juste avec ma meilleure amie. Et j'avais l'habitude de me plaindre auprès de mes meilleurs amis ou auprès des gens qui sont proches de moi. J'avais l'habitude de dire mes sentiments. Mais maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, je peux être réelle avec ma meilleure amie ou avec les gens avec qui je suis proche, avec les larmes dans mes yeux. Je peux dire une mauvaise nouvelle avec oh, être comme oh, je ne peux pas croire que ça arrive, mais en même temps, je ne laisse pas parler toutes mes émotions que je ressens à l'intérieur. Je ne m'autorise pas à dire ah, je suis tellement vexée, je ne sais même pas comment je vais y arriver parce que ça, telle chose est arrivée. Je choisis de déclarer la foi. Dieu est au contrôle, je crois en Dieu. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que je crois en Dieu dans cette situation. Bien sûr, il y a ce sentiment où tu veux te plaindre, il y a ce sentiment où tu veux juste dire toutes tes émotions, spécialement avec ta meilleure amie. Mais je choisis d'être mature spirituellement et je choisis d'être alertée spirituellement. Je suis dans une bataille tous les jours. Je ne veux pas laisser au diable aucune porte dans ma vie. Et je suis vraiment focalisée dans le fait de plaire à Dieu tous les jours. Tous les jours, je veux plaire à Dieu. Je ne veux pas oublier sur le fait que je dois lui plaire tous les jours. Donc, c'est comme ça que je suis en mesure de faire attention à mes paroles. Donc, de la même façon dont je parle différemment avec beaucoup d'intention aux gens avec qui je suis vraiment proche, c'est la même façon avec Dieu. Je parle avec maturité à Dieu. Je parle d'une manière qui le plaît. Je parle avec beaucoup de foi. Jésus nous montre cet exemple. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Jésus avait des sueurs de sang, il était rempli de tellement d'anxiété, il savait ce qui allait lui arriver. Est-ce que tu peux imaginer être torturé, être flagellé, être fouetté, ta chair va être arrachée de ton corps, beaucoup de sang va en sortir de toi, beaucoup de douleur. Il savait et être crucifié sur la croix. Il savait ce qui allait arriver. Et cette anxiété était tellement intense qu'il avait des sueurs de sang. Même dans ce moment, il a choisi de parler à son âme. Pas ma volonté, même si sa volonté était forte, il voulait tellement être vivre, il ne voulait pas passer par cette torture. Et c'est la plus grande chose qu'on veut dans le monde, c'est de vivre, de ne pas passer par cette difficulté. Mais même dans ce moment-là, il a parlé, pas ma volonté, Père, que ta volonté soit faite. Ça, c'est ce qu'il a choisi de prière au lieu de oh, je peux pas le faire, je peux pas, ça va être trop dur, il faut qu'il y ait un autre chemin, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. L'autre partie de la prière, c'est chercher la volonté de Dieu. Beaucoup de temps qu'on prie, on ne cherche même pas la volonté de Dieu, on prie juste notre propre volonté, nos propres désirs. Je veux que ça se produise, je veux que ça arrive. On ne consulte même pas Dieu. Mais quand tu pries, tu devrais chercher la volonté de Dieu. Seigneur, j'ai l'impression que je suis en train de t'entendre dans tel domaine, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux
Est-ce que tu peux confirmer car je ne veux que ta volonté? Seigneur, si ma volonté est dans cette situation et si mes émotions ne sont pas ta volonté, s'il te plaît, ferme cette porte, même si je le veux vraiment. Si ce n'est pas ta volonté, juste ferme la porte, Seigneur. Je veux juste ta volonté. Je veux juste que ta volonté soit faite. Quand tu as ce cœur, tu es en train d'autoriser à Dieu de te placer dans ses mains parfaitement, parfaitement et de te guider parfaitement, de fermer toutes les portes qui ont besoin d'être fermées et d'ouvrir celles qui ont besoin d'être ouvertes. Et la dernière partie de la prière que j'aimerais vous enseigner, c'est prier que la volonté de Dieu soit faite. La plupart du temps, quand les gens prient, ils prient de façon inefficace. Seigneur, fais ceci, guéris-moi de ça, délivre-moi de ça, délivre cette personne. Seigneur, emmène l'argent dans mon compte en banque. Seigneur, donne-moi un travail. Ils disent à Dieu, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais comme je vous le disais dans le dernier épisode, Dieu vous a donné à vous l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, Dieu a besoin que vous vous aligniez avec lui pour emmener sa volonté ici sur terre. Donc, c'est Dieu qui fait tout, mais il a besoin que nous, on marche dans notre autorité pour que sa puissance se manifeste au travers de nous. Comme Jésus dit, toi guéris les malades, toi chasse les démons, toi ressuscite le mort, toi fais-le. Tu es la personne qui fait l'action, mais c'est mon pouvoir qui te donne l'habilité de le faire et de faire des miracles. Mais c'est toi qui dois dire, sois guéri, démon va-t'en. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas dire, Seigneur, fais chasser les démons, ils ne vont pas partir, parce que c'est toi qui as l'autorité. Tu dois exécuter ton autorité. De la même manière, c'est comme ça que tu devrais prier dans les domaines de ta vie. Au lieu de dire, Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça, tu dois dire, je déclare que la maladie dans mon corps doit s'en aller. Par ces meurtrissures, je suis guéri, je dois être guéri. Je déclare que toute forme d'anxiété, de dépression, tous ces mensonges du diable dans ma tête doivent partir. J'ai la paix parfaite au nom de Jésus. Je te remercie, Jésus, de me donner la paix parfaite. Remercie-le dans ça quand tu déclares. Et sois alerté sur le fait que oui, c'est toi qui es en train de déclarer, c'est toi qui marches dans l'autorité, mais c'est la puissance de Dieu en toi qui fait que tout se produise. Quand il y a des manques dans ta vie, tu peux déclarer, je déclare que toutes les portes s'ouvrent pour qu'il y ait de la provision. Et tout ce qui fait qu'il y ait du manque dans ma vie, dans mes finances, je déclare que toutes ces attaques doivent s'arrêter au lieu de demander à Dieu de choses. Tu dois constamment marcher dans cette autorité. Et sois sûr que c'est la volonté de Dieu aussi. Cherche-le dans sa volonté. Mais nous savons que la vie en abondance est absolument la volonté de Dieu, que la maladie, que le manque dans un domaine, que la dépression, l'anxiété n'est pas la volonté de Dieu. Donc, quand tu reconnais ces choses dans ta vie, tu peux savoir immédiatement qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu et tu peux exécuter ton autorité immédiatement et tu vas voir Dieu se manifester. Alors que tu pries maintenant avec tes yeux spirituels ouverts, tu vas voir que la volonté de Dieu va être faite et que tes prières vont être effectives. Tu vas expérimenter l'intimité avec le Saint-Esprit comme jamais avant. Je déclare que ta foi grandisse puissamment. Je déclare que tes yeux spirituels s'ouvrent de plus en plus et que ça te libère et que ça t'aide à discerner et que tu marches dans la sagesse et que tu marches constamment alerté de ce que tu sors de ta bouche. Je déclare que tu aies l'intimité avec le Saint-Esprit comme jamais auparavant, au nom de Jésus. Je déclare que tes yeux spirituels s'ouvrent maintenant pour reconnaître Dieu et l'identifier dans ta journée, au nom de Jésus. Je déclare que tes paroles portent la puissance. Je relâche cette onction sur tes paroles pour que quand tu parles avec autorité, que la volonté soit faite au nom de Jésus. Je déclare que ton homme spirituel soit renversé, que ton âme et que ta chair soient écrasée. Je déclare que tout ce qui fait en sorte que tes émotions soient fortes, soient brisées maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la dépression et l'anxiété, les douleurs, la peine, te quitte maintenant au nom de Jésus. Et je relâche le feu du Saint-Esprit sur toi maintenant, shakarabasharababa, pour te remplir et que tu débordes du feu du Saint-Esprit. Sois rempli de cette onction maintenant au nom de Jésus. Amen. Je renonce, je renonce au fait que ma grand-mère m'a dit que je finirais comme mon oncle. Il est mort de l'alcool et de la drogue. Il s'est suicidé. Je renonce
Je renonce à ce qu'elle a déclaré sur moi. Je ne suis pas mon oncle. Je suis un fils libre, racheté par le sang de Jésus. Par tes meurtrissures, je suis guéri, Père. Je renonce à ce que mon père m'avait appelé quand j'étais enfant. Je renonce au fait qu'il m'avait appelé stupide. Je ne suis pas stupide, je suis intelligent. Je renonce au fait d'avoir dit que je hais ma famille. Je renonce à la haine que j'ai envers mes neveux ou mes nièces. Je les aime et je ferai tout pour eux. Et je renonce au fait d'avoir dit que je hais ma mère. J'aime ma mère et j'aime ma sœur. Je ne la hais pas. Je veux juste recevoir l'amour de mon Père et je veux être libre des oppressions démoniaques. Je veux être libre des démons. Je ne les veux plus dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. Je brise tout accord démoniaque qui a été ici avec ces paroles qui ont été déclarées sur toi. Au nom de Jésus, je brise toute parole de malédiction qui est venue sur toi avec toutes ces paroles au nom de Jésus. Et je commande à toi, chaque esprit qui est attaché à toutes ces choses, à toutes ces paroles de malédiction, de mort, doivent te quitter maintenant au nom de Jésus. 1, 2, 3. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Louez Jésus. Alléluia. Vous devriez vous lever et louer Dieu. Vous devriez vous lever et louer Dieu. Parce que Jésus a la victoire. Le diable est un loser, il est un perdant, il est un menteur, il est un perdant. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oui. Est-ce que quelqu'un peut célébrer votre frère en Christ et être libre? Nous sommes une famille plus qu'une famille de sang. Nous sommes une plus grande famille qu'une famille de sang. C'est comme ça qu'on se réjouit, comme si c'était notre frère de sang, notre famille de sang. Dieu est trop bon, Dieu est trop bon, Amen. Il est trop bon, il est trop bon. Merci Jésus. Merci Jésus, nous te louons. Nous te louons, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Je déclare que le feu du Saint-Esprit descende sur toi pour te remplir. Sois rempli de l'amour de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois rempli avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci de m'avoir rejoint pour un autre épisode du Le Réveil, c'est maintenant. Je ne peux attendre de vous voir pour le prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant.